Bon, tout d'abord honoré d'avoir été reconnu par le cabinet Valtus, flatté aussi des mots qu'a dit M. Jean-Philippe Peugeot concernant cette mission, sa satisfaction. Et puis quelque chose qui n'a peut-être pas été dit ici ce soir, mais aussi flatté d'avoir été reconnu par les salariés de l'entreprise qui me l'ont manifesté directement quand je suis parti après un an de mission. Par le terrain, c'est-à-dire d'abord un contact humain, descendre dans les ateliers, écouter les gens, les laisser parler, venir les revoir le lendemain pour essayer de comprendre ce qu'ils font. Que ce soit les ateliers, la maîtrise, l'encadrement, le comité de direction bien sûr. C'est le fait aussi de pouvoir avoir été clair, transparent dès le départ sur la mission, pourquoi j'étais là, quels étaient mes objectifs, et d'avoir rendu compte de manière régulière aussi à l'ensemble du personnel de ce qui se passait, de l'avancement de la mission. Et puis enfin, bon, le fait d'avoir, dans ma carrière professionnelle, avoir touché à différentes fonctions d'une entreprise, que ce soit technique, commerciale, marketing, ce qui permet dans une PME très vite de pouvoir poser les bonnes questions. Et donc là aussi, je pense que les gens se rendent compte rapidement de cette expérience. Alors là, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses de calculées. Il se trouve que M. Jean-Philippe Peugeot et Thierry de Panjuil, qui étaient les représentants des actionnaires, sont des gens directs, francs, qui savent dire les choses de manière très simple. Et ce qui, moi, me correspond bien. Donc il y a eu un climat de confiance et de respect mutuel qui s'est instauré dès le départ. Je pense que ce qu'ils ont apprécié, c'était aussi mon implication dans cette mission, mon investissement personnel, en termes de temps, en termes de plaisir, parce que j'ai vraiment pris du plaisir à faire cette mission. Puis moi, de mon côté, ce que j'ai respecté aussi, de par la famille Peugeot, par rapport à ce qu'elle a l'habitude de gérer, c'était l'attachement un peu affectif à cette mission en termes d'historique, de région, dans laquelle qui est le berceau de leur famille. Donc je me sentais aussi très bien supporté par l'ensemble de la famille, alors qu'ils avaient quand même des préoccupations beaucoup plus lourdes à l'époque au niveau des conseils d'administration. L'associé Valtus, Marie Dupont-Malinier, m'a beaucoup aidé sur notamment au départ l'obligation de mettre en place un calendrier avec des étapes et de me tenir à ce calendrier et toujours de revenir à l'essentiel. On a cette contrainte de temps qui est particulière au management de transition, ce qu'on n'a pas dans des postes pérennes. Et revenir à l'essentiel, revenir à ce qui pouvait donner rapidement des résultats, qui pouvaient être mesurés rapidement et ne pas trop se disperser tout en respectant ces étapes. Ça, c'était un point important. L'autre chose pour moi, c'est d'avoir travaillé aussi sur deux grands axes. La confiance interne vis-à-vis de l'ensemble du personnel et la confiance externe vis-à-vis des clients et vis-à-vis des fournisseurs. C'est une problématique de l'entreprise. La transition, ce qu'elle m'apporte d'abord, c'est cette adrénaline liée au timing, cette contrainte de temps qui n'existe pas dans des fonctions que j'ai tenues dans des postes pérennes. Et ça, c'est quelque chose d'inhabituel et c'est stimulant. Après, je dirais, à l'inverse, il y a un petit peu de frustration quand même. C'est qu'on quitte une entreprise au moment où elle commence à initier ce que vous avez aidé à préparer, à organiser. Donc vous voyez le début des résultats, mais pas la fin. Ça, c'est un petit peu frustrant. Donc c'est cette double sentiment que j'ai ressenti. Mais par contre, je me suis régalé dans cette mission, à titre personnel, à titre professionnel. C'est vraiment un régal pour moi.